Bonsoir, les informations en bref pour ce lundi 19 août. La Cour d'appel a maintenu deux jugements de réclusion à perpétuité. Ensuite, elle a aggravé une peine dans une affaire de trafic de drogue, mais en libérant un condamné pour insuffisance de preuves. Ce sont là quelques arrêts rendus aujourd'hui par la Cour d'appel à la fin de sa deuxième session de l'année. La première peine à perpétuité confirmée par le tribunal concerne Elliston Wadugu Dapitia pour le meurtre de sa femme Romenta à Montbuxton. Le juge n'a pas été convaincu par ses arguments de provocation ayant conduit au crime. La deuxième peine à perpétuité confirmée est celle de Kenneth Marengo pour le meurtre du propriétaire de l'hôtel Castello de Pralin, Hans Hackel, et pour tentative de meurtre contre la concubine de M. Hackel. En résumé, les juges ont déclaré que Marengo avait avoué le meurtre, mais qu'au cours du procès, il avait mis en doute la légalité de ses aveux et que ses témoignages étaient contradictoires. Dans le cas du citoyen tanzanien Shabani Kisamba Shabani, qui purge une peine de 12 ans de prison pour importation de cocaïne, les juges ont déterminé que les étrangers qui plaident coupables pour avoir importé de grandes quantités de drogue dure dans le pays, qui s'en sont tirés avec des peines légères devant la Cour suprême et pensent qu'ils peuvent faire appel et voir leur peine encore réduite sans aucune base juridique ou factuelle, se trompent. La peine de Shabani a alors été augmentée de 12 à 18 ans d'emprisonnement. Enfin, le tribunal a annulé la condamnation de 6 ans de Kevin IV, préalablement reconnu coupable de complicité dans l'importation d'une drogue contrôlée. La décision est qu'il n'existe aucune preuve montrant qu'il est coupable de l'infraction. Un groupe de jeunes a eu l'occasion de donner leur avis sur les procédures électorales. Cela a été fait lors d'un atelier organisé par la Commission électorale en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse pendant le week-end. Les procédures électorales, le rôle de la Commission électorale, les droits du jeune électeur sont parmi les sujets que la Commission électorale a abordés lors de cet atelier. Il fait partie des préparatifs de la Commission électorale pour la 26e conférence générale annuelle de la Commission électorale de la SADC qui se tiendra en décembre aux Seychelles. Quelques 35 propriétaires nouvellement enregistrés et d'autres déjà en activité ont participé à l'atelier annuel de sensibilisation organisé par la Commission des revenus des Seychelles SRC. L'atelier d'une demi-journée a eu lieu vendredi dernier à la salle de conférence de STC. Il s'agissait d'un partenariat entre la SRC et les services des douanes. Les participants ont été informés un peu plus sur l'enregistrement des entreprises, les changements récents apportés aux processus fiscaux, la taxe sur la valeur ajoutée, les pouvoirs des agents des douanes, la valeur en douane, les infractions et les pénalités, entre autres questions. L'Académie créole des Seychelles et ses partenaires ont lancé aujourd'hui Clib Lalekti. Cette activité vise à engager les enfants et les adultes à explorer les principaux avantages des livres en créole. Clib Lalekti est un projet pilote guidé par l'Académie créole séchelloise en collaboration avec l'administration du district de Pointe-la-Rue. Au cours de l'activité d'aujourd'hui, les élèves de l'école primaire de Pointe-la-Rue, accompagnés de quelques parents, ont appris le vocabulaire et expression créole et ont joué au petit jeu de rôle sur l'histoire du vilain petit canard. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.